Nous venons encore raviver ta mémoire au sujet de ton serviteur, Seigneur. Daigne encore de l'arroser, Seigneur. Tout-puissant, merci de tout ce que nous recevons à travers ton serviteur. Merci, puissant. Saint-Saint, remplis-le encore de toutes tes grâces. Que l'onction que tu as déposée en lui, Seigneur, soit décuplée afin qu'il continue de paître tes enfants dans tous les quatre coins de la terre. Saint-Saint, merci. Remplis-le encore, Seigneur. Bénis ton outil de travail, Seigneur. Bénis son ministère, sa famille éternelle dans le creux de tes mains. Saint-Saint, merci de ce que nous allons encore recevoir de ton serviteur. Roi des rois, merci pour ta présence dans sa vie. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, je vais inviter le loin de Dieu sous vos acclamations. Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer? Alléluia. Amen, amen. Je vous espère que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons notre thématique. Triompher dans la douleur. Vous savez, les moments douloureux, c'est des moments désagréables dans notre vie. Mais aussi, on peut tirer des leçons lorsque nous traversons des périodes de douleur. Et le sous-thème de ce message, c'est bâtir au sommet des montagnes. Alors, pourquoi j'ai donné le sous-thème bâtir au sommet des montagnes? Vous allez voir que dans notre vie, souvent, l'homme aime son confort. Si tu n'arrives pas à sortir de ton confort, frère, sœur, ton passage sur terre ne serait que vain. Il est important parfois d'aller dans le sens qui va dans le contraire de ton confort. Aller dans l'inconfort. Je veux lire un texte, Ésaïe 2, verset 2. Je vous ai dit, le sous-thème de ce message, c'est bâtir au sommet des montagnes. Vous savez, il est très compliqué de bâtir une maison, de bâtir un appartement au sommet d'une montagne. Parce que déjà, la montagne en face de toi, c'est une difficulté. C'est compliqué de ramener les matériaux au sommet d'une montagne. Mais c'est possible de bâtir au sommet de la montagne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Ésaïe 2, verset 2. La Bible dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle se lèvera par-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. » Dis, ma vie sera bâtie au sommet de la montagne. Ma vie sera bâtie au sommet de la montagne. Dis, ma destinée est bâtie au sommet de la montagne. Dis, mes projets sont bâtis au sommet de la montagne. Écoutez bien, aimés, nos patriarches dans la Bible, même nos ancêtres, avaient tendance de bâtir les hôtels, de bâtir des monuments, de bâtir le temple. Vous allez partir même dans les villages, même dans la ville lyonnaise, il y a les entrées de ville, il y a des monuments qui symbolisent le passage d'une personne, d'un militaire, de quelqu'un qui s'est sacrifié même pour la vie. Alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé, nos pères bâtissaient toujours des hôtels, les temples pour Dieu. Mais à un moment donné, Dieu n'était pas satisfait de ces temples-là. Et voilà pourquoi dans le ciel, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui
croit qu'il est à l'image de Dieu, et à la ressemblance de Dieu. Amen, amen. Qui pense qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, si réellement tu crois que tu es conçu à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, tout ce que tu peux faire dans ta vie ne peut qu'être réussite. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, nous parlons de bâtir au sommet de la montagne. Et la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand quelqu'un veut te détruire, la première des choses que la personne va faire, c'est de détruire ton image. Pourquoi? Vous allez voir, il y a des gens qui parlent du mal des uns et des autres. Quand vous allez analyser, scruter, ce n'est jamais vrai. Voilà pourquoi, dans la vie, ne permets pas quelqu'un puisse salir ton image. Ton image, c'est ton aura intérieure. Ton image, c'est Dieu. Voilà pourquoi c'est Dieu en toi. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même au milieu de nous, même moi qui est pasteur, vous remarquerez, notre génération, il y a des gens qui ont cette habilité, ou peut-être cette méchanceté, de faire même une vidéo sur quelqu'un pour salir la réputation. Au lieu que ce soit une vidéo qui peut attirer les gens vers Dieu, qui peut aussi soit prôner de bonnes valeurs, mais juste une vidéo pour salir la vie d'une personne. Voilà pourquoi on attaque sur l'image. Écoutez bien aimé, partout où tu es, un conseil que je vais te donner, dans tous les milieux, même dans toutes les relations, apprends à bâtir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut bâtir? Il faut bâtir des souvenirs. Bâtir, bien aimé, des monuments, des hôtels. Il y a des choses dans la vie qu'on n'oublie pas. Apprenez à faire du bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est vrai, vous pouvez dire, pasteur, c'est facile. Il y a des gens, tu lui fais du bien, il te fait que du mal. Je vais vous dire une chose. Même quelqu'un qui te fait du mal, quelque part dans sa conscience, va toujours se rappeler du bien que tu l'avais fait. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, bien aimé, lorsqu'on salit une image, il est très important de scruter, d'analyser le défaut de l'humanité. Dès qu'on parle du mal de quelqu'un, vous restez sur ce mal-là, sans pourtant écouter l'autre version. Regardez, on nous parle de l'histoire d'Adam et Ève. Et dans l'histoire de Adam et Ève, Ève était avec le serpent. On a toujours écouté la version de Ève. Ève avait dit, le serpent m'a donné la bombe. Bien aimé, les chasseurs, quand ils partent dans la forêt, ils vont toujours vous dire, j'ai couru, j'ai combattu, j'ai eu des épreuves pour attraper ce gibier. Mais les jours que les animaux vont parler, ils vont vous donner aussi une autre version. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous savez, j'ai vu un chasseur qui avait attrapé un sanglier en Afrique. Le sanglier était calé. En fait, c'est le sanglier qui s'était fait piéger lui-même. Son pied avait calé sur une branche. Et le sanglier ne pouvait plus avancer. L'homme est arrivé, il a tiré direct. Mais lorsqu'il est rentré au village, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai couru, j'ai sauté, je suis tombé, ce sanglier. Alors que si le sanglier parlait, il devrait dire menteur. Voilà pourquoi il y a des choses que vous écoutez. Apprenez à écouter l'autre côté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, une sagesse. Sachez une chose. Nous sommes dans une vie de sauver des élites, de lobby, de leadership, de mentorat, des érudits.
dans ce monde, il te faut que toi-même tu te fasses la place. Sinon, bien aimé, et cette place, tu vas te la faire en ayant une vie disciplinée. Vous savez, une personne qui va réussir, je vous dis, il n'y a pas question même de la vision. Quand tu vois, tu sais. Une femme, un homme qui serait riche, une personne même qui peut diriger un pays, qui peut avoir des hautes responsabilités, la personne est alignée avec une discipline donnée. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si ta vie est disciplinée. Mais écoutez, Jésus est né dans une bergerie. Mais la Bible dit dans Zacharie 14, verset 4, son retour se fera au sommet de la montagne, le mont Olivier. C'est pour te dire là où tu es, que tu aimes l'argent, que tu n'aimes pas l'argent, que tu sois honnête ou malhonnête. En nous, il y a une expression intérieure d'élévation, de l'avancement. Tout être humain sur terre a, au fait, cette énergie. C'est-à-dire quelque chose te pousse d'aller en avant. L'église est là. Amen. Si tu ne sens pas ça, tu dois te poser une question. Tu dois être une personne morte au niveau de ton âme. Même un enfant, même un bébé. C'est-à-dire, chacun de nous, nous avons quelque chose, une énergie qui a besoin d'avancer. Avancer en intelligence. Avancer en sentiment. Avancer même économiquement. Avancer même en force musculaire. Oh, l'église est là. Amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, on va se poser la question. Pasteur, ok. Tu nous as parlé de bâtir au sommet des montagnes. Alors, quelle stratégie il faut déployer? Quelles sont les clés? Quel profil qu'il faut pour bâtir au sommet? Le premier point, tu dois te recharger d'un taux vibratoire élevé. Il y a certains hommes de Dieu qui me regardent. Je me dis, mais pasteur, quand tu parles des taux vibratoires, ça devient un peu la science antique. Vous savez, le chrétien, parfois, est léthargique et parfois endormi. Sachez une chose, il y a ce qu'on appelle la loi de la vibration. Tout ce que vous voyez vibre. Alléluia. Amen. Chacun de nous a des fréquences. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des personnes qui ne le connaissent pas. Vous ne connaissez pas. Mais lorsque tu rencontres la personne, tu sens une forme de vibration. C'est-à-dire, dans certains milieux, on peut appeler ça le feeling. Il y a des gens, vous n'êtes jamais disputés. Mais quand vous regardez, vous sentez que le courant ne passe pas. Il y a un truc, il y a une connexion qui ne se passe pas. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Il y a des gens, bien aimés. Maman, comment tu t'appelles? Non, maman qui est derrière. Derrière maman Bina. Ouais. Lucienne. Maman Lucienne. Le premier jour que maman Lucienne est arrivée ici, elle était à l'aise. Tu sens que la connexion, c'est frère Raphaël, non? Oui. Théodore. Tu étais venu d'abord ici, non? Ah, il se ressemble à Maxis. À Maxis, ouais. Alléluia. Amen. Au fait, il y a des gens. Tu vois, par exemple, Théodore vient. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se regarder? Ça va? Ça va, bien. Je te sens bien? Oui, ça va. Ah, tu penses? Il pense, il se sent bien. Je l'ai vu en train de danser.
il a déhanché, il a dansé de gauche à droite. Alléluia. Amen. En fait, c'est comme si c'était ça la nuit. Pourquoi? Chacun de nous a un champ magnétique. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles pas, on a ce qu'on appelle une aura. C'est-à-dire, son aura, tout de suite dans la salle, a occupé, en fait, s'est fait une place. Sans pourtant que quelqu'un lui dit, Théodore, danse. Ça, c'est ton endroit. Alléluia. Amen. Ou ça, c'est ta place. Ou là où tu es assis, fais ce que tu veux. Je vais vous dire, il y a des milieux quand tu rentres. C'est-à-dire, ta connexion, tes vibrations, tes fréquences, même avec le téléphone. Il y a des endroits où ton téléphone ne capte pas. Tu peux aller t'asseoir, que Dieu te bénisse. Pourquoi j'ai appelé devant? J'ai déjà vu les gens qu'on appelait devant qui n'arrivaient plus à parler. Même mes propres amis. Hein. On est amis à l'extérieur. Que Dieu te bénisse, Théodore. Il n'a même pas stressé. Hein. Alléluia. Il est venu tranquille. Mais il y a des gens ici, même là, on se connaît depuis très longtemps. Je peux les appeler, viens ici. Vous allez voir la voix pourquoi partir. Mais et pourtant, on se connaît, on se téléphone. Je ne sais pas quand on arrive à l'église, si je vous fais peur, ou c'est le micro, ou c'est le stress. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de canaliser ton énergie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la loi de la vibration? Je ne veux pas vous enseigner sur cette loi, mais je veux vous donner seulement l'image. La loi de la vibration, c'est comme l'univers, la nature, va te renvoyer ou répond à nos propres vibrations. Ce que nous divisons, ce que nous propageons. Bien aimé, là où tu es à l'église. Tu peux avoir des belles paroles. Est-ce qu'en dehors de l'église, tu as des belles paroles? À l'église, nous voyons des gens sont gentils. Les gens se respectent. Est-ce qu'en dehors de l'église, tu te respectes? Est-ce que vous savez, il y a des gens ici, ton homme n'est pas là, ta femme n'est pas là. Parfois, tu te mets à critiquer ta propre femme. Sachez que l'univers a des oreilles. La loi de la vibration, c'est là où beaucoup de gens ont une vie bloquée. Ne faut jamais critiquer tes frères, tes sœurs, quand ils ne sont pas là. Surtout la personne que vous partagez une vie intime. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça peut paraître simple, mais c'est puissant. Dans la vie, on va te traiter comme tu traites l'autre. Il y a des choses qui nous arrivent, qui surgissent dans notre vie. Tu peux te demander, c'est les sorciers, c'est les magiciens, c'est la magie, c'est toi-même. Est-ce que tu contrôles les vibrations de ta parole? Est-ce que vous savez, une parole a des vibrations? Et l'habitude à dire, mon enfant si serait un voleur. Beaucoup de mères, beaucoup de pères, l'enfant s'il va me tuer un jour. L'univers capte cette parole. Non, je trouve cet homme, on ne va jamais évoluer. Je sens qu'avec cette femme, on ne va pas arriver loin. C'est toi-même qui es en train de s'aimer ça. L'univers va te renvoyer la vibration auquel tu as l'habitude de propager. Amen. Vous savez, quand on vous parle, ce n'est pas pour faire le spectacle. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chanter et sauter. Mais le moment le plus important, frère, c'est le moment d'écouter la parole. Et ce n'est pas le fait d'écouter la parole. Il est plus important de pratiquer ce qu'on te dit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, dans le plan de Dieu, nous tous, nous sommes puissants. Dieu a un plan de bonheur. Que tu sois en bonne santé, que tu deviennes riche, que tu vives longtemps. Mais c'est comment tu pratiques ta vie sur terre. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont été bénis parce qu'ils ont été en accord avec la nature. Moi, j'ai un ami en Afrique. Son travail était de voler les chiens. Et il vendait les chiens
et l'époux. Il est arrivé, frère Aka doit le connaître, Guy. Lorsqu'il est arrivé ici en France, il a continué son travail, voler les chiens et l'époux. Un jour, il est venu ici à Lyon. Il était venu me voir. Quand les chiens le voient dans la route, les chiens l'attaquent. Comment les chiens ont senti que lui là, c'est un voleur de chiens? Un jour, j'étais avec lui. Les chiens commençaient à l'attaquer. On était à deux. Moi, j'avais oublié, il fut un grand voleur de chiens. Donc, même les chiens avaient capté, lui là, c'est lui qui nous vole. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, l'univers a des oreilles. Il y a des choses, tu le fais en cachette, personne ne te voit. Même la nature te voit. Ne prends pas le temps de maudire. Il y a des gens, parfois même ici, là, quand ils vont rentrer chez eux, ah, le pasteur, c'est qu'il était en train de prêcher aussi, hein. Lui aussi, lui aussi. Moi, je ne t'entends pas. Mais l'univers t'entend. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Alléluia. Bien aimé, quand on dit Dieu est en nous, Dieu est grand, comment Dieu peut être en nous? Dieu est en nous en forme d'énergie. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas d'énergie. Il y a certaines personnes qui ne sont pas venues. Parce que hier, ils étaient à la fête. Si tu ne disciplines pas ta vie, tu ne peux pas réussir. Ayez des priorités. Amen. Le corps a besoin de la parole de Dieu. Dans la vie, je vous dis, quand vous voyez les Macron, quand vous voyez des grands hommes, ils prient. Amen. Les stars là que vous voyez, soit beaucoup de fois je vous dis ça, je vous le répète toutefois, il n'y a que deux chemins. Soit tu vas servir le diable, soit c'est Dieu. Mais par contre, quand tu sers le diable finira toujours à te détruire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, chacun a son standard vibratoire ou énergétique. Regardez, hier j'étais avec frère Audrey. On est parti à une église catholique. Il y avait les pères qui baptisaient les enfants. Et puis à la fin on est sorti, on assiste à un baptême. Là où j'étais, il y a un garçon, des gens qu'on a grandi ensemble, il commençait à relater mes histoires. J'avais au moins 18 ans. Parce que les gens, il est là, il a écouté mes histoires. Je pense qu'il a été étonné. On me donnait parfois 8 policiers qui me gardaient. Je ne travaillais pas dans le gouvernement. Il a écouté les histoires. Des grands chefs influents. Mais j'avais même pas. Le frère est là-bas. Frère qu'il connaît. Quand je venais dans le quartier, on dirait un président de la République. Beaucoup de véhicules pour ma sécurité. Quelle sécurité de quoi? J'étais rien. Alléluia. Juste l'énergie, les vibrations que tu envoies. Il y a des ministres qui m'avaient convoqué, qui voulaient me voir. Pour certains conseils. J'arrivais même à passer à la télé nationale. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je partais parler au peuple. Oh bien, je prie que Dieu te donne une énergie, une vibration. Il faut que tu sentes que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois sentir que tu as une mission ici par terre. Oh bien, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut que tu sentes qu'en toi tu as une mission. Si tu sens en toi tu as une mission, tu vas être aligné par rapport à cette vibration qui est à l'intérieur de toi. Bien aimé, il y a eu des jeunes là où on était. Ils ne faisaient qu'appeler les gens qui sont à Londres. Je suis avec le pasteur Vincent en vidéo. Je suis avec le pasteur Vincent. Alors que lui aussi, il est avec moi ici en France. Il commençait à appeler partout. Et c'était que mes histoires. Au bout d'un moment donné, dans la salle là où on était, il y avait beaucoup de chants. On m'a demandé de prier. Il y avait trop de bruit. Je les ai demandé, hé, s'il vous plaît. Chut, je ne veux pas un bruit. Je veux parler. Et bien aimé, et pourtant, ce n'est pas les gens de mon église. Dès que j'ai dit, chut, tout le monde était calme. Je prie, Dieu te donne une parole qui a une vibration qui peut faire taire tout le monde. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois te recharger d'un taux vibratoire élevé. La vie, c'est une vie d'énergie, de l'influence. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de parler des influenceurs. Vous pensez que ces influenceurs-là, vous allez remarquer même beaucoup de gens qui dirigent des pays, n'ont pas fait de longues études. Mais c'est juste leur influence. Les influenceurs-là, ou les influenceuses, certains n'ont pas été à l'école. Certains n'ont même pas un bac. Mais vous les écoutez, vous les suivez. Parce qu'ils ont un taux vibratoire élevé. Voilà pourquoi vous allez voir. Un voyou peut arriver ici. Il va attaquer certaines personnes. L'autre, il n'attaque pas. Les gens sentent, même en parlant, si tu n'émets pas de vibrations. Qu'est-ce qui nous salit? Notre aura. Qu'est-ce qui salit notre vibration? Trop d'alcool. Trop de joints. Tu peux en prendre. Ici, on n'est pas... Oh non, 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 non. Ça peut arriver. Tu peux prendre un verre de vin. C'est pas un péché. Mais quand tu deviens alcoolique, c'est-à-dire soulard, chaque jour, il faut la bière. Chaque jour, je ne sais pas quoi. Et aussi, les gens qu'on fréquente. Beaucoup de fois, je vous dis, tu as le choix de sélectionner avec qui marcher. Ta vie a l'image de 3-4 personnes que tu as l'habitude de fréquenter. Même si tu ne le veux pas, les gens que tu as l'habitude de fréquenter vont t'influencer. Tu vas commencer à faire certaines choses. Avant, tu ne le faisais pas. Dans la vie, ce n'est pas seulement les sorciers de l'Afrique qui t'envoûtent. Qui est ton meilleur ami? Pose la question à 2-3 personnes. Qui est ton meilleur ami? Oh, pose la question. Qui est ton meilleur ami? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, j'ai dit le premier point, tu dois d'abord te recharger des taux vibratoires, des taux de vibration. Je vais vous apprendre un jour comment faire. Voilà pourquoi, ne critiquez pas. Si quelqu'un prie dans Bouddha, ne critiquez pas. Si quelqu'un c'est un musulman, ne faut pas dire que lui, il prie Satan, il prie pas Satan. Si quelqu'un c'est un Bouddha, ne le critiquez pas. Si quelqu'un, pour lui, dans l'église catholique, ne faut pas aussi juger. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Au fait, nous les chrétiens, parce que il y a certaines choses qui sont écrites dans la Bible. Faut pas trop les prendre d'un côté extrême. C'est comme on dit, non, il n'y a que nous qui avons le vrai Dieu. Mais tu as le vrai Dieu. Va stopper la guerre en Iran. Nous les Africains, en fait, nous sommes restés dans un tableau. C'est-à-dire, on ne prend pas aussi le temps de réellement analyser ce qui est écrit. Tu entends quelqu'un qui ne connaît même pas la Bible, qui n'a pas même fait des études, qui ne scrute pas la parole de Dieu, qui n'est même pas mandaté par Dieu. Tu entends seulement quelqu'un dire, non, il est écrit dans la Bible. Il est écrit. Est-ce que vous savez, tout n'est pas seulement écrit? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible quand le feu est rouge, il faut stopper? Mais c'est un homme qui a créé quand tu conduis et que tu arrives dans un pont où il y a un stop et le feu est rouge, tu t'arrêtes. Il y a des choses, c'est la nature et c'est les hommes. Nous apprenons à travers eux. Et voilà pourquoi dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certains pays, il y a des guerres de religions. Ça, c'est une barbarie. C'est une barbarie. On ne pouvait pas faire la guerre parce qu'un est bouddhiste et l'autre est musulman. On peut attirer une sagesse chez un musulman. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Moi, quand mon premier fils était né, j'ai jamais reçu les cadeaux de mes chrétiens. Mais une femme musulmane qui était venue m'apporter même des cadeaux impressionnants. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Le deuxième point, ou la deuxième stratégie,
au cursus, aux clés, c'est avoir la vision du sommet. Dis, je dois avoir la vision du sommet. Je dois avoir la vision du Dis, sommet. Éternel, donne-moi la vision du sommet. Bien-aimé, dans la notion de vision, les gens confondent. La vision, elle est différente de la vue. Tu peux avoir la vue, mais tu n'as pas la vision. Tu peux être un aveugle, mais tu as la vision. Amen. Alléluia. Nous avons vu, bien aimé, des savants, mais handicapés. Einstein. Beaucoup de personnes, mais ayant la vision. Bien aimé, quelqu'un qui a la vision, ta vision va déterminer ta destinée. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, tu dois avoir une vision. Il n'y a pas un âge, même à 90 ans, tu peux impacter la terre. Alléluia. Bien aimé, parce que tu rêves trop à des petites choses. Vise très loin. Donc, bien aimé, la vision va générer en toi, en fait, des disciplines. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner une symbolique. Deux personnes, on leur a demandé de couper un arbre. Une personne est en train d'aiguiser sa hache. Et une autre est en train de taper déjà l'arbre. Et il a dépassé le milieu de l'arbre. Entre les deux, qui est en avance? L'église, chacun, qui peut me donner la réponse? Je reprends. Deux personnes ont pour mission de couper un arbre. La première personne a commencé à couper son arbre, un gros arbre. L'arbre a déjà dépassé le milieu. Il ne lui reste pas vraiment grand-chose. Et la deuxième, depuis qu'on leur avait demandé de couper l'arbre, il est en train de limer, de tailler, d'aiguiser sa hache. Entre les deux, qui en avance? C'est qui aiguise? Celui qui a déjà commencé à couper. Frère Théodore. Celui qui aiguise. Le premier, c'est-à-dire celui qui a déjà coupé. Qui a dépassé le milieu. Qui a dépassé le milieu. Aucun des deux, parce que c'est le résultat final qui va compter. Là, tu ne m'as pas répondu. Maman Bina. Moi, j'ai parlé de la... Tu dis les deux sont pareils, en gros. Oui, parce que qui encore? Maman Bina. Le premier en avance. Le premier, celui qui a commencé à couper. Ah. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne connaît pas l'ordre prioritaire. Je bénis et j'acclame pour les personnes qui ont dit aiguiser. Amen. Alléluia. Aiguiser, tu es en train de te discipliner. Regardez le résultat final. Celui qui a son hache vraiment aiguisée, la hache aiguisée, il va donner seulement un coup. L'arbre est tombé. Pendant ce temps, l'autre est en train de taper, taper, taper. Voilà pourquoi tu vois, quelqu'un qui maîtrise un arbre réussit toujours. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un qui est aiguisé, qui est excellent dans un domaine. Est-ce que vous savez, tous les médecins n'ont pas la même capacité? Tous les avocats n'ont pas la même subtilité de droit. Il y a des avocats, bien aimés, tu peux commettre un meurtre. Il va trouver des astuces. Il va trouver des stratagèmes pour te faire sortir de ta culpabilité. Mais d'autres non. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés aiguisés dans le domaine dans lequel ils travaillent. Je prie que Dieu te guise dans ton domaine. Amen, 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 amen. Je dis, je prie, Dieu puisse t'aiguiser. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aiguiser, c'est la préparation. Même un footballeur qui s'entraîne, qui est vraiment en forme, le coach va savoir, celui-ci, quand il sera sur le terrain, il va faire des prouesses. Le truc qui nous bloque dans notre vie, tu es en train de couper. Beaucoup de gens pensent que je travaille les dimanches. Les dimanches, j'ai un business. Frère, il y a un mystère quand tu pries. Il y a un mystère quand tu es à l'église. Amen, amen.
Tu es assis là, tu es en train d'écouter la parole. La parole que tu vas écouter, si tu n'avais pas la vision, va donner naissance à une vision dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, en France, les gens devraient beaucoup prier. Est-ce que vous savez même rester à la maison, on s'ennuie? Les gens restent à la maison, pourquoi? Parce que tu es en train de regarder une série, un sketch, ou soit tu as tes verres, des vins. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont perdu la tête. Vous allez parler, beaucoup de gens ont des problèmes de tête. Je vous jure. Parce que je venais dimanche, tu ne le vois plus. Tu appelles, la personne ne répond plus. La tête. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. Alors, bien aimé, la vision, c'est un miroir de l'âme qui génère ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est quoi la loi d'attraction? Beaucoup de gens vont demander des prières. Il y a des choses, moi, je suis obligé de prier parce que quelqu'un a besoin de la prière. Mais je vais vous dire une chose, certaines choses ne demandent pas la prière. La loi d'attraction, c'est une loi spirituelle. La loi d'attraction, pour faire simple, elle est basée par le principe un principe simple. Le positif attire le positif. J'avais une fille ici, là. Elle est métisse. Et j'avais en prié aussi avec une sœur ici, une française, blanche. Les deux sœurs-là, les hommes qui les abordaient, c'était souvent les sans-abri. Les gens qui se promènent avec les chiens. Elles étaient très belles. Il me dit, pasteur, moi je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours... Vous voyez les gens qui prennent beaucoup d'alcool là, qui font pipi sur eux et tout ça là. C'est pas pour les dénigrer, hein, mais c'est juste une image que je suis en train de donner. Mais quand tu regardes les sœurs et les hommes qui les fréquentaient, c'était le jour et la nuit. Je veux te dire une chose. Ce qui vient vers toi, c'est ce qui est en toi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tu vas attirer les choses qui te ressemblent. J'ai des frères et des sœurs. Non, moi, l'homme ne me partage pas. Moi, les femmes ne me considèrent pas. Comment j'ai des frères, tu ne connais même pas la femme. Tu rencontres une femme sur Facebook. Tu commences à envoyer l'argent au Congo, tu loues la chambre à la sœur que tu n'as même pas encore vue. La maison que tu loues, la sœur, elle loue là-bas avec son nom. C'est toi qui payes la maison de ton rival. Et j'en ai vu qui ont fait venir des sœurs. La sœur arrivée ici dit, tu n'es pas mon homme. À la fin, vous allez dire, Satan m'a fait je ne sais pas quoi. Il y a une sœur qui est arrivée, ici, là, la semaine passée, mais elle a fui parce que tout ce qu'elle disait, c'était des mensonges. Elle a rencontré un homme sur Facebook. L'homme l'a menti qu'il était médecin. Comment un homme te dit, je suis médecin? Le même homme va te dire encore, paye-moi une formation de vigile. Un médecin ne veut plus exercer ses fonctions, mais il préfère être vigile. Et ma soeur, ça c'est un vrai médecin. Papa, je ne sais pas, mais je lui ai donné l'argent pour faire la formation. Le médecin va lui dire, prends-moi un crédit de 10 000 euros, parce que je ne veux plus faire vigile. J'ai un projet, je veux ouvrir, je ne sais pas, une clinique en France. Est-ce qu'une clinique coûte 10 000 euros? La sœur est allée prendre un crédit. Il a donné chez l'homme. Au moment qu'elle est en train de donner, elle n'a jamais vu cet homme-là. Et ils vont faire un projet, ils vont se marier. L'homme va dire, il va encore chercher l'argent. Il va aller voir ses oncles. Les oncles sont allés prendre un crédit à son nom. Et lui, elle va rembourser ses oncles. Elle a donné chez cet homme. Et l'homme est allé se présenter au Cameroun.
À la fin, l'homme s'est barré. La sœur, elle a pris plus de 40 000, c'est ce qu'elle m'a dit. Et quand je l'ai écouté, j'ai senti aussi la tête. Quelque chose n'allait plus. Il y a certains maintenant que nous attirons. Vous ne voulez pas écouter. Ma sœur, on va te dire, viens à l'église. Il y a certaines choses, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça va aussi réveiller ton instinct. Tu peux avoir un projet, tu peux venir en parler au pasteur. On peut t'orienter. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, la loi d'attraction, c'est comme ce que tu attires, c'est le duplicateur de ton moi profond. Les choses que tu attires, ce n'est qu'un duplicateur de ton moi profond. Il y a des gens bien aimés, tu vas que rencontrer des hommes qui vont bien s'occuper de toi. Ah, je pensais que quelqu'un disait Amen. Amen. Vous savez, vous êtes habitués aux maltraitances. Vous aimez les hommes qui vous tapent. Moi, j'ai vu des femmes. Mais moi-même, quand j'étais adolescent, un jour, j'avais connu une fille. Elle vient chez moi, elle vient me voir. On était en train de boire un pot, je ne sais pas, un jus. À un moment donné, elle me gifle. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis encore, elle me donne un coup. Elle me gifle au nez. Et j'avais saisi, je dis, mais c'est quoi? Et à un moment donné, elle me regifle encore. Je l'avais saisi, je l'avais jeté à la porte. Au fait, à la fin, elle me dit, moi, j'aime les hommes qui me tapent. Alléluia. Au fait, un homme doit la tabasser. Donc, quand un homme la tabasse, ça l'excite, ça la met en confiance. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est une folie? Alléluia. Amen. Je prie Dieu fasse de ta vie et que tu rencontres des hommes qui vont te protéger. Amen. Amen. Que Dieu te fasse des rencontres, des hommes qui vont prendre soin de toi, des femmes qui vont te protéger. Amen. Que Dieu bénisse cette semence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, dans la loi d'attraction, il y a un mystère. Apprends à fixer des grandes choses. Apprends à regarder des grandes choses. Nous allons lire une histoire dans la Bible, dans Genèse 30, versets 38 à 39. La Bible déclare, « Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs sous les yeux des brebis, qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur, pour qu'elles entraient en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés et tachetés et marquetés. » Je vous explique cette histoire. C'est l'histoire de Jacob. Il était chez son beau-père là-bas. À l'époque, si tu as des brebis tachetées et marquetées, c'était des brebis qui coûtaient très cher. C'était des brebis de valeur. Et lui, il avait travaillé pour épouser sa femme, Rachel. Et le beau-père l'avait promis. Donc le salaire, c'était des brebis. Donc les hommes riches de l'époque, leur richesse s'exprimait en nombre de têtes de vaches, en nombre de têtes de brebis que tu pouvais avoir. Et parmi les brebis qui étaient chères, c'est des brebis tachetées et marquetées. À la fin, le beau-père, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de lui donner les brebis tachetées, il lui donne les brebis qui avaient des couleurs uniques, soit des brebis blanches ou des brebis noires, ainsi de suite. Regardez ce qu'il a fait. Il a joué par la loi d'attraction. Il a coupé une branche. Quand tu coupes une branche, tu fixes du côté du soleil. Et à côté, il y a une bassine. Si tu regardes dans la bassine, vous allez remarquer les branches d'une feuille. Ça donne l'impression de quoi dans la bassine d'eau? Des silhouettes, mais des tachetés. Quand tu prends des fleurs, des feuilles, une branche, et tu fixes du côté du soleil, ça va donner l'ombre. Mais l'ombre que ça envoie, ça a des trous, ça donne des taches. Regardez le mystère. Les brebis, un animal, un mouton,
il regarde, il visualise. Il regarde dans la bassine. Il est en train de voir les taches. Lorsqu'ils sont rentrés en chaleur, ils ont été en contact avec les mâles. Les enfants qu'ils avaient mis au monde, qu'ils avaient mis bas, étaient tachetés et réglés. Alors, t'as pas compris. Bien aimé, tu veux devenir grand. Et l'image de regarder les grandes. Alléluia. Apprends dans ta tête de regarder même la femme de Obama, là, Michelle Obama. Et des modèles. Regardez les Vladimir Poutine. Regardez même les Macron. Regardez même les Kim Jong-un. Je sais pas comment on appelle le coréen. Chang Chang-chi, le dictateur là. Regarde bien, ayez pour modèle. Vous avez que pour modèle Maître Gibbs, Dadjou, je sais pas Fali. Regardez les plus grands. Si tu as l'habitude de regarder les grands, tu finiras à ressembler aux grands. Oh, je sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Toi, tu ne regardes que Michael Jackson. Tu finiras à crier, oh, pile, oh. Tu auras que ça. J'étais dans ma voiture avec mon fils. Ce qu'il faisait, à un moment donné, oh, moi je vais, mais c'est quoi ça? Mais tu fais quoi? Oh, oh. Non, j'avais regardé le film de Michael Jackson. Ça a imprimé son cerveau. Il va finir à l'école. Moi je vais. Apprends à fixer des grandes choses. Apprends à mentaliser les grandes choses. Bien aimé, tu ne peux pas avoir quelque chose si dans ta tête tu ne penses jamais à cette personne, à cette chose. Impossible. Tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux pas avoir des enfants stables si toi tu n'as pas la vision de stabilité. Impossible. Amen. Ça va, sœur Chanel? Rêve à des grandes choses. Ne faut pas regarder votre âge. Oh, j'ai 80 ans. J'ai que 19 ans. Est-ce que vous savez, la personne qui détient la bombe nucléaire en Corée, c'est une fille de 13 ans. Donc la fille, là, si on l'embête à l'école, elle peut aller appuyer le monde à terre. Si les brebis, qui sont des animaux, ils ont regardé l'eau, ils ont vu des taches, l'image là est rentrée en eux. Alléluia. Amen, amen. Les musulmans, vous allez voir le vendredi, ils ferment leur magasin. Le vendredi, ils ferment leur... Parce que le vendredi, c'est comme dimanche. Pour aller prier. Mais toi, chrétien, les dimanches, tu as toujours une raison. Non, il y a maman, ma fille qui est venue me voir. Ta fille va te donner quoi? Cherche d'abord à avoir une santé spirituelle solide. Papa, j'ai donc péché parce qu'il y avait la pluie. C'est là où vous ne réussissez pas. Vous n'êtes pas discipliné. Partout où vous allez rentrer, les gens vont sentir ça. On a des vibrations, on a une aura. L'aura se travaille. Tout ce n'est pas que Jésus vient, tout ce n'est pas Saint-Esprit fait, Dieu fait. Non, il y a toi-même aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, sache une chose. La vie, c'est une vie de bataille de montagne. Dis, la vie, c'est une vie de bataille de montagne. Dis, je serai placé au sommet de la montagne. Bien aimé, regardez même dans le monde spirituel. Dans Ésaïe 14, 14, la Bible dit quoi? Ésaïe, chapitre 14, verset 14. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Il a d'abord dit, au verset 13, quand je commence au verset 13, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets. Ça, c'est le diable. Il est en train de voir Dieu assis sur son trône. Lui, dans sa vision, il s'est dit, moi aussi, je lèverai mon trône au-dessus de la montagne de Dieu. Bien aimé,
Ne te laisse pas marcher chez un homme, marcher chez une femme. Ne te laisse pas être écrasé là où tu travailles. Bien-aimé, crois en toi. Et une vision de toi. Une vision de percée. Si tu commences à te donner de la valeur, le tour, c'est-à-dire les gens qui t'entourent, vont sentir cette valeur. Et on va te mettre aussi en valeur. Alléluia. Dans ta famille, on peut te dire tu es orgueilleux, tu es hautain. C'est pas que tu es hautain. Il y a une énergie en toi qui te fait dire que je suis une grande femme, qui te fait dire que je suis un grand homme. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler. Je ne sais pas si ça te concerne. Alléluia. Il y a des gens dans leur conscience. Ça, je ne veux pas arriver. Il y a des gens qui, c'est-à-dire, dans leur mentalité, c'est toujours derrière. Ah, moi, l'essentiel, je lave les assiettes quelque part. Ça me suffit. L'essentiel, je fais ma manutention. Ça me suffit. Tu peux être plongeur. Mais un plongeur excellent. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, regardez Joseph. Joseph était plongeur sur Potiphar. Il a servi ce Potiphar. Mais il a fini premier ministre. Je t'annonce, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, tu finiras à être élevé au sommet de la montagne. Oh, si tu crois, cela arrivera dans ta vie. Même si tu n'as pas de papiers, même si tu n'as personne bien aimé qui te valorise, valorise-toi. Dieu te lèvera. Que tout ce que tu fais, fais-le avec un cœur véritable. Alléluia. Même le diable, il dit, il arrivera que je bâtisse mon trône au sommet de la montagne de Dieu. Cette vie-là, si tu ne te lèves pas, bien aimé, personne ne t'aidera à t'élever. Dans la vie, soit on va t'écraser. Ne confondez pas l'humilité et l'humiliation. Ça sonne pareil, mais c'est différent. Si tu ne prends pas ta place, personne ne te donnera la place. Nous sommes dans un monde de critères. On va te dire, il faut avoir une taille, je ne sais pas comment. Il faut avoir des tablettes de chocolat. Il ne faut pas être gros. Il ne faut pas être ici. Toi, tu peux être gros. Tu peux être grosse. Tu peux être même obèse. Mais c'est toi qui vas changer les standards. Est-ce que vous savez, chaque pays n'a pas les mêmes standards? En Afrique, quand tu as l'argent, on doit te voir avec un gros ventre. Un homme, le gros fesses, c'est signe d'une bonne santé. Et ces gens-là s'affirment. Et tu arrives ici, on te montre à la télé. Je ne dis pas que tu ailles boire des bières, manger des graisses pour que tu aies un gros ventre et que tu gonfles des parts. Non. Si c'est maladif, ça n'a pas d'importance. Mais tu ne dois pas rester complexé parce que tu as des bourrelets. Tu ne peux pas rester complexé parce qu'à l'école, il y a quelqu'un qui te dit que tu n'es pas belle, que tu es moche, que tu n'es pas beau. Ce que tu reflètes, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi et c'est ce que toi-même tu penses de toi-même. Amen. Si tu penses que tu es nul, les gens sentiront que tu es nul, mais par ton regard. Regardez les brebis. On peut dire que ces brebis-là étaient nuls, mais ils ont visualisé. Jusqu'à quand on va t'enseigner? Jusqu'à quand on va te prêcher la parole de Dieu? Mais tu ne répètes les mêmes défauts. Tu répètes les mêmes choses. Que Dieu te transforme. Alléluia. Amen. Le dernier point pour finir, ce qu'on appelle le service royal. Dis le service royal. Dis le service royal. Je vais vous dire une chose. Il faut servir quelqu'un pour qu'on te serve un jour. Tout ce que tu vas avoir dans la vie est entre les mains d'une personne. Quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta façon de faire, tu ne verras jamais Dieu venir te voir dans ta chambre et dire je vais te faire ça. Arrêtez ça, bien-aimé. Il n'y a qu'un homme qui sauve un homme. Il n'y a qu'un homme qui aide un homme. Regardez bien lui. Pour arriver au sommet, il faut aussi que tu aies des gens qui ont l'image du sommet. Est-ce que tu sais, si tu te mets avec un homme intellectuel,
Si tu as des amis qui ont la sagesse, si tu as des amis même qui parlent un français très clair, tu vas remarquer même toi-même, ta façon de parler français va changer. Amen. Je sais pas si je suis en train de parler. Amen. Est-ce que tu sais, si tu as des amis qui s'habillent très bien, qui sont propres, qui aiment se parfumer, qui aiment prendre soin de leurs cheveux, et si tu es dans cet entourage, tu risqueras d'être influencé de leur manière de faire. L'homme aiguise l'homme. Voilà pourquoi il est très important de savoir avec qui on marche. Il est très important de servir un homme. Ici, le service royal bien aimé, tu dois servir ton ami. C'est comme s'il était un roi. Tu dois servir ta femme, ton homme. Ta femme, on dirait, elle était une reine. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, souvent en couple, on appelle l'homme mon roi. Maman Bina, tu appelles papa Gireski. Hey! Elle a été véridique. Elle va pas marcher. C'est qu'il y a des trucs. Frère Azan en gros. Alléluia. La sœur a dit, je l'appelle Jires. On va appeler de gauche à droite. Papa Guy, tu appelles maman Catherine comment? Ma chérie. Ma chérie. Papa Ferdinand. Oh. On va savoir les choses ici. Comment tu appelles ta femme? Ma chérie. Ma chérie. Et je ne vais pas demander aux jeunes ici, là. Je ne vais pas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous allez remarquer, parfois quand le couple dure, il y a des choses qu'on a maintenant du mal à le dire. Au début, on sentait mon cœur. Ma princesse. Maman, il est temps, on t'appelle qui? Eh. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment on t'appelle, toi? Et qui encore? Ma reine. Alléluia. Amen. Traitez des gens comme des reines. Amen. Traitez les autres comme des rois. Amen. Alléluia. Traitez tes enfants comme des princes. Très bien aimé dans la vie. Sers quelqu'un. Quand tu as l'habitude à faire du bien à quelqu'un, le bien là te reviendra. Alléluia. Le bien va revenir vers toi. Le monde ne retient rien. Il nous récompense par rapport à ce qu'on fait. Maman Bin a dit, je l'appelle Jérès. Frère Jérès, tu l'appelles Maman Bin a dit comment? Bina. Hein? Lui aussi il veut Bina. Alléluia. Coup contre coup. Alléluia. Toi tu me tapes un coup, moi si je te donne un coup. J'aimerais que le culte qui vient, que les noms changent. Amen. Amen. Oh, est-ce que Maman Bina, je ne suis pas là pour vous faire rire. Bien aimé, vous savez, on a une seule vie. Amen. La vie passe très vite. Je vous jure. Il y a parfois certaines choses, on avait envie de le faire aujourd'hui. On ne l'a pas fait. Va à la maison de retraite. Moi, j'ai travaillé avec les mamies et les papis. Beaucoup regrettent. Ils n'ont pas vu le temps passer. On se fait du mal pour rien. Là où il y a des humains, les problèmes ne manquent pas. Mais on ne doit pas rester sur les conflits. On doit reparer. Amen. Je vous dis, tous les instants que tu passes avec une personne, passe ces instants à fond. Passe ces instants, même si on n'est pas millionnaire, faisons-nous plaisir. L'argent que vous voyez, les billets là, c'est rien du tout. Une relation, l'humain, vaut plus que les monnaies d'argent. Amen. Je vais vous dire une chose. C'est surtout quand une personne n'est plus là qu'on se rend compte de sa valeur. Chaque jour, moi c'est mon père qui était pasteur. Chaque jour quand je prêche, mon père me disait, Vincent, il y aura un temps où tu vas te retrouver seul, tu vas beaucoup penser à moi, et même jusqu'à pleurer. Là, j'ai des enfants. Il y a des moments où je regarde un film, je vois les relations entre père et fils.
ou parfois une musique dans ma voiture. Je suis en train de conduire. Parfois, je pleure seul. Mais devant tout le monde, je fais le fort. Le pasteur toujours motivé. Pourquoi? Parce que si je viens vous parler, étant démotivé, je vais vous démotiver. Je vous dis, rentre au plus profond de toi. La vie, elle passe très vite. Si nous sommes ensemble ici cet après-midi, pour toi, ça peut être un hasard. Mais pour Dieu, c'est pas un hasard. Amen. La personne qui est à côté de toi, c'est Dieu qui a permis que la personne t'invite ici, que vous soyez ensemble. Je veux te dire, ton père, ta mère, ne va pas plus passer le temps avec toi, sinon qu'avec ta femme. Avec ta femme, ton homme, vous dormez peut-être de 20 heures ou de 22 heures jusqu'à 7 heures du matin. Mais je pense que ton père, ta mère, t'avait gardé dans leur lit quand tu étais bébé. Vous savez, on ne sait pas bien aimer. Quand tu as un enfant, combien de fois le bébé a vomi sur toi? Surtout les mamans. Est-ce que parce que le bébé a vomi sur toi, tu l'as jeté? Tu l'as jamais jeté. Combien de fois un bébé va crier, va pleurer toute la nuit? Tu as fait des veillées. J'ai comme l'impression, on considère nos femmes, nos copines, nos hommes comme des étrangers dans notre vie. On peut les aimer, mais à un moment donné, c'est comme si, bon, c'est rien. Bien aimé, c'est quand la personne n'est plus. C'est là où on a les images et les meilleurs de cette personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons encore dire merci à Dieu pour cette sémence céleste qu'il a encore mis dans notre âme et notre esprit. Et ceux qui ont leurs offrandes, vous pouvez passer en même temps que je parle. Donc, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, verset 13, que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Bien-aimés, au travers de ce que nous avons reçu ce jour, que nous fassions disparaître ce qui est de l'enfant dans nos vies, nous allons dire merci à Dieu de ce qui nous a encore arrosé de cette parole qui va changer nos vies. Élevons nos voix, bien-aimés, disons merci au Très-Haut de ce qui nous a encore bénis à travers sa parole en ce jour. Prions, bien-aimés. Éternel Saint, merci de ce que tu nous as encore fait du bien à travers ta parole. Merci toi qui as encore visité tes enfants, Seigneur, dans tous les lieux de la terre, éternel vivant. Merci de cette parole, éternel vivant, qui a encore nourri notre âme et notre esprit. Laisse que cela puisse, éternel vivant, entrer, que cela puisse s'implanter dans notre âme et notre esprit et permettre que chacun de nous puisse changer, éternel, changer nos mentalités, changer nos façons de raisonner, notre façon d'agir, éternel Saint, que nous puissions muter et transformer en une dimension supérieure. Roi des rois, merci pour cette parole, éternel vivant, qui encore, Seigneur, nourrit notre âme et notre esprit. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce jour de faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, si ceux qui ont leurs offrandes pouvaient passer, et je vais en même temps inviter le frère Guy pour lire les annonces de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom.
Shalom, shalom. Présent, nous allons lire notre annonce paroissiale. Bien-aimés, quelqu'un ici dans la joie? Amen, amen, amen. Ainsi, comme vous le savez, tous les dimanches, nous avons notre culte de célébration divine au sein de notre église, ambassade du Messie, à partir de 15h à 17h30, à l'instar d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et l'église reste et restera toujours affable pour tous les frères et sœurs avec l'amour de Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés, en date du 31 mai 2026, je veux dire le dimanche prochain, nous invitons le révérend pasteur Abel Luzolo à Lyon et le public est également invité à ce culte spécial et l'entrée est gratuite. Alléluia. Amen, amen. Merci de nous confirmer votre présence car nous avons des places assez limitées. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avons un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église, ambassade du Messie. Alléluia. Amen. Alors le pasteur prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Bien, pour ceux qui souhaiteraient le contacter pour plus de précisions, voici son numéro de téléphone. C'est bien le 06 67 94 72 47. Bien-aimés, chaque mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours au sein de notre église, ambassade du Messie. Sur ces bien-aimés, nous vous souhaitons un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée et bon début de semaine. Amen, amen.